La crise du logement au Canada a rendu les salaires dérisoires et transformé les villes en salles de vente aux enchères. Mais certaines petites villes ont décidé d'inverser la tendance. Elles vous rémunèrent en espèces, sous forme de subventions ou de prêts sans intérêt pour vous installer, construire et rester. Ce soir, nous vous présentons 10 endroits qui récompenseront les nouveaux résidents en 2025, l'utilisation des fonds, le contenu des contrats et si cette récompense représente la liberté ou un piège de l'endettement. Nous analyserons les programmes d'incitation, les réalités économiques, les perspectives d'emploi et les taux de survie afin que vous puissiez juger par vous-même s'il s'agit de générosité ou du prix à payer pour peupler des rues désertes. Avant de découvrir le top 10, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la pour devenir un expert de l'immobilier canadien. C'est parti! Partie 1. Les villes des prairies achètent leur population, de l'argent pour les corps, des conditions pour les âmes. La première ville est Mosomin, en Saskatchewan. Ici, le mot « paiement » n'est pas une métaphore, mais bien une pratique municipale. La ville offre des incitations financières allant jusqu'à 10 000 $ aux familles qui construisent une maison neuve et s'engagent à y résider pendant 3 à 5 ans. Cette offre repose sur le principe, partagé par les habitants de Mosomin, que les terrains vagues ne rapportent rien, tandis que les maisons occupées génèrent des recettes fiscales, soutiennent les équipes de hockey et stimulent le développement économique, ce qui, à son tour, assure la prospérité des constructeurs. Leur premier engagement prend la forme d'un contrat assorti de conséquences. Ils doivent commencer la construction dans les 12 mois, emménager dans les 24 mois et rester jusqu'à ce que leurs enfants connaissent le nom des rues. Ce calendrier distingue clairement les touristes des contribuables, car même si l'argent arrive comme prévu, la possibilité de remboursement est toujours présente. La maison que vous construisez n'est pas un rêve de week-end, mais un foyer permanent à proximité d'école de la maternelle à la terminale, d'un hôpital capable de gérer les urgences sans paniquer et d'une rue commerçante animée, même le samedi. Cela change la donne. Votre subvention, autrefois une aubaine abstraite, se concrétise en fondation solide, en un bâtiment capable de résister au matin glacial, avec des services fiables même en février et un budget qui ne transformera pas vos factures d'énergie en un second emprunt. C'est pourquoi les nouveaux arrivants les plus avisés investissent leurs subventions dans les services du bâtiment plutôt que dans l'esthétique. Ils savent que le chauffage géothermique, une construction moderne et des combles isolés ne sont pas des luxes, mais des nécessités, car l'efficacité énergétique est le seul avantage véritablement rentable sous un climat aussi rigoureux. Mais c'est la routine qui s'installe une fois les formalités accomplies qui explique vraiment pourquoi les gens s'installent et restent. Mosomin se trouve sur la transcanadienne, et les champs de blé de la Saskatchewan s'étendent à perte de vue, promesse d'un avenir radieux. La communauté se comporte comme une ville typique des prairies, sachant que l'hiver sera long. Les préchauffeurs de moteurs sur les parkings vont de soi, et dans les cafés, on connaît déjà votre commande avant même que vous ne l'ayez prononcée. Mais ce mode de vie n'est possible que si le marché du travail est dynamique. Cela inclut des emplois dans l'agriculture, la logistique des transports, la santé, l'éducation et les petites entreprises qui gravitent autour des silos à grains et des marchés aux bestiaux. À cela s'ajoute la possibilité de télétravailler, transformant les logements sociaux en tremplin vers des carrières qui, à l'origine, n'étaient pas liées aux villes. Les services offerts ne sont pas des extras à espérer plus tard, mais bien le fondement qui confère leur crédibilité au programme d'incitation. L'hôpital régional prend en charge les naissances et les accouchements, les écoles proposent des activités pour les jeunes, les courses sont livrées régulièrement et on peut faire de plus grosses courses à Brandon, à 1 heure à l'ouest, ou à Yorkton, à 2 heures à l'est. L'incitation n'est donc pas une incitation à ne pas vivre ailleurs, mais une subvention pour vivre dans un endroit où l'infrastructure prime sur la densité de population. Une fois cette infrastructure opérationnelle, la ville devient étonnamment fonctionnelle. C'est précisément pourquoi les jeunes familles abandonnent le piège des loyers à Vancouver pour une aide à l'accession à la propriété, les retraités à temps partiel investissent leur capital dans des maisons subventionnées dans les prairies avec ateliers attenants et les travailleurs indépendants découvrent qu'un prêt sans intérêt et un bureau au calme sont préférables aux espaces de coworking et aux interminables trajets domicile-travail. Néanmoins, la prairie mettra votre véhicule à rude épreuve, bien plus que votre optimisme. Le conducteur qui se prépare avec des pneus d'hiver, une vérification du liquide de refroidissement et une stratégie de recharge affrontera une tempête de neige en janvier sans paniquer ni publier de photos sur les réseaux sociaux. Avoir sous la main des couvertures de survie, des câbles de recharge et un plein d'essence n'est pas de la surprotection, c'est tout simplement du bon sens. Et ce que beaucoup oublient, la préparation du véhicule est un véritable investissement financier, car la fiabilité augmente votre autonomie et l'entretien préventif vous assure les revenus qui justifient ce déménagement. Après tout, une panne en février n'est pas qu'un simple désagrément, c'est une menace existentielle pour votre tranquillité d'esprit. Pendant ce temps, sur le chantier, la réalité se dérobe aux espoirs.
Le calendrier idéal prévoit les fondations en mai, le gros œuvre avant que la chaleur d'août ne fasse fuir les ouvriers et l'étanchéité du bâtiment avant les premières gelées. La découverte la plus surprenante, cependant, est la facilité avec laquelle ces calendriers s'adaptent lorsque le fournisseur de bois sait que vous comptez vous installer durablement et que l'électricien comprend que le projet n'est pas un investissement spéculatif, mais bien un chantier voisin déjà en cours. Car dans des endroits comme Mosomin, le chemin le plus rapide entre le financement et l'emménagement passe par les fournisseurs locaux qui privilégient les besoins des résidents à ceux des spéculateurs et par les artisans qui n'oublient pas que les nouvelles constructions d'aujourd'hui sont les services de demain. D'un autre côté, le titre alléchant circule encore, presque trop beau pour être vrai, 10 000 $ pour un déménagement en Saskatchewan. Mais les petites lignes sont claires et précises qu'il faut tenir compte de tous les coûts, des fondations solides à un système de chauffage et de climatisation fiable. Quiconque lit attentivement ce contrat ne se sent jamais lésé, car il n'a jamais confondu cette prime avec une simple réduction de budget, mais bien avec un acompte. Ainsi, le premier hiver est vécu comme une satisfaction plutôt que comme une déception. Le choc et le second hiver s'apparentent davantage à un sentiment d'appartenance qu'à une épreuve, et c'est à ce moment précis qu'un paiement devient un lieu. La 12e ville est Winkler, au Manitoba. Alors que Mosomin propose des incitations financières à la construction de logements, Winkler fonctionne davantage comme un système économique opérationnel. La municipalité et ses partenaires régionaux ont mis en place des dispositifs d'incitation combinant réduction sur le prix des terrains, report d'impôts et aide financière directe pour les nouvelles constructions. Les procédures d'autorisation sont aussi efficaces que dans une ville où la croissance est perçue comme prévisible et non comme un pari. L'avantage de Winkler n'est pas théorique, mais concret. Les entreprises des secteurs de la fabrication, de l'agroalimentaire et des technologies agricoles créent des emplois dans une région qui produit plus qu'elle ne consomme. Ce qui constitue un programme de soutien, non plus une simple action caritative, se transforme en un investissement judicieux, car les revenus générés par les employés justifient chaque dollar dépensé pour leur recrutement. Entre-temps, les dures réalités de la prairie se font sentir, sous forme de factures de chauffage, d'entretien du véhicule et de la prise de conscience que les vêtements d'hiver sont un investissement et non un simple accessoire de mode. Par conséquent, on s'isole au-delà des exigences légales, on prévoit un chauffage plus puissant et on considère l'aménagement de son allée comme une affaire technique plutôt qu'esthétique. Le bénéfice le plus surprenant réside cependant dans la façon dont ces décisions se transforment en une compétence quotidienne plutôt qu'en exploits héroïques annuels. Car l'hiver punit l'improvisation et récompense ceux qui ont planifié leur vie dès septembre afin d'arriver en janvier complètement démunis. En revanche, Winkler possède une diversité culturelle qui révèle immédiatement son identité sans qu'il soit nécessaire de consulter les données du recensement. L'héritage ménonite y est profondément enraciné, les festivals communautaires attirent plus de visiteurs que d'habitants et la vie s'écoule à un rythme paisible plutôt que trépidant. Cependant, cette culture se révèle sans un accès au transport en commun. Ici, ce service est assuré par les liaisons routières et aériennes régionales, Winnipeg se trouvant à 1h30 au nord-est en voiture et offrant le dynamisme d'une grande ville ainsi que des liaisons internationales. Cette proximité signifie également que les spécialistes sont facilement accessibles et que les chaînes d'approvisionnement sont gérables, ce qui fait toute la différence entre un risque calculé et un pari inconsidéré. L'économie locale, cependant, ressemble davantage à un réseau qu'à une monoculture, où les salaires dans le secteur manufacturier, les fluctuations saisonnières de l'agriculture et la résilience des petites entreprises s'entremêlent. Cette diversité, certes discrète, explique précisément l'efficacité des subventions. La crèche qui dispose de places, les urgences qui restent ouvertes et la patinoire qui propose des créneaux horaires ne sont pas des miracles, mais les conséquences prévisibles d'une assiette fiscale croissante. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est que la fiabilité devient ici la valeur la plus précieuse et qu'une ville qui résout efficacement les problèmes du quotidien inspire une confiance qu'aucun budget marketing ne saurait acheter. Les meilleurs candidats, quant à eux, sont rarement impulsifs et presque jamais naïfs, car les familles qui réussissent à Winkler ont des emplois stables, un budget qui inclut des économies plutôt que de simples espoirs et des attentes réalistes quant à la distance, étant donné que les kilomètres entre Winkler et Winnipeg changent votre rapport au temps et au carburant, et ceux qui mesurent cette distance avant de signer ne se sentent jamais dépassés par l'autoroute, tandis que ceux qui tiennent compte des incitations. Quiconque gagne de l'argent à la loterie apprendra à ses dépens que l'argent seul ne protège pas de l'isolement, d'une planification inadéquate ou d'hivers impitoyables. La 3e ville est Altona, au Manitoba. Ici, le débat sur les incitations se concentre non plus sur de grosses sommes d'argent, mais sur des ententes stratégiques. Altona a toujours proposé des combinaisons de subventions foncières, d'allègements fiscaux et de partenariats avec des employeurs qui ont un besoin urgent de main-d'œuvre qualifiée et qui contribuent au programme d'aide à la relocalisation.
La clarté de ces conditions rend cette opportunité concrète et réaliste. La ville est située au cœur de la région de culture du tournesol du Manitoba. La transformation, la production et la logistique agricole forment un réseau d'emplois qui ne dépend pas d'une seule entreprise ou matière première. Par conséquent, leur arrivée n'est pas une faveur de la ville, mais une transaction où les deux parties espèrent une valeur ajoutée. La maison que vous construisez ici aspire à ce que tout projet de construction au Manitoba souhaite, des fondations capables de résister au gel, un système de chauffage qui considère le gel de février comme un simple problème de planification et non comme une urgence, et des fenêtres qui font la différence entre une isolation efficace et un vœu pieux. C'est pourquoi les maisons les plus prospères d'Altona sont d'une esthétique sobre et d'une grande efficacité thermique, car une beauté gâchée par le gel n'est qu'un regret coûteux. Les gens qui s'épanouissent ici sont des artisans qui transforment les subventions en capital, des familles qui privilégient la sécurité des rues et les services de garde d'enfants à temps plein à la proximité des lieux de vie nocturne, et des télétravailleurs qui découvrent que l'Internet par fibre optique et un paiement hypothécaire mensuel inférieur au prix d'une place de stationnement à Toronto ne sont pas un rêve inaccessible, mais un soulagement concret qu'ils peuvent assumer chaque mois. Néanmoins, la prairie impose ses règles immuables. La dépendance à un véhicule est absolue, l'hiver est une saison à préparer, non un sujet de plainte, et le calendrier exige de réserver les artisanaux, de se procurer les matériaux en grande quantité et de couler le béton avant que les oies sauvages ne prennent leur envol migratoire. En contrepartie, on obtient ce que les villes rationnent et paient, un espace pour un potager nourrissant, un garage transformé en atelier, et des soirées où le seul trafic est celui des moissonneuses-batteuses qui sillonnent les champs obscurcis tels des cathédrales illuminées. Deuxième partie, la générosité de The Atlantic envers la météo, argent et réalité. La quatrième ville est Conception Bay South, à Terre-Neuve et Labrador. Ici, toutefois, réduire le coût de la vie se traduit par des allègements fiscaux ciblés, des exonérations de frais d'aménagement et des programmes de soutien réguliers pour les jeunes familles et les travailleurs qualifiés. La municipalité a rapidement compris que l'étalement urbain près de Saint John's offrait des opportunités aux villes souhaitant se démarquer non seulement par la beauté de leurs paysages, mais aussi par leur politique publique. Les incitatifs ne consistent pas en des versements ponctuels spectaculaires, mais plutôt en des économies progressives qui, cumulées, représentent des sommes considérables sur la durée du contrat. La rigueur inscrite dans les termes du contrat garantit que seules les entreprises de construction réputées peuvent postuler, car la ville souhaite des fondations coulées et non des communiqués de presse rédigés. La proximité de Saint John's transforme complètement l'attrait de ce projet, permettant aux résidents de profiter des salaires de la capitale, d'étudier à l'Université Mémorial et d'utiliser le Centre des sciences de la santé sans les taxes foncières ni les taux d'intérêt hypothécaires élevés de la capitale. Cette combinaison est la quintessence du modèle « gagner un salaire de grande ville tout en vivant modestement au contact de la nature ». La construction doit tenir compte de l'humidité et des vents de l'Atlantique. Cela implique des pare-vapeurs efficaces, des façades résistantes à l'eau et une ponte de toit qui intègre la neige et la glace comme paramètres de conception essentiels et non comme simple considération de dernière minute. À la clé, une maison à quelques minutes de l'aéroport, à proximité de sentiers de randonnée surplombant l'Atlantique Nord, au sein d'une communauté où règne encore la distinction entre voisins et étrangers. En revanche, le climat ici est impitoyable et ne prétend pas être californien. À Conception Bay South, le brouillard, la pluie, le verglas et le vent sont si fréquents qu'ils forcent le respect. Mais ceux qui s'épanouissent ici sont ceux qui perçoivent la météo comme un élément du contexte et non comme une fatalité, qui possèdent des vêtements de pluie efficaces, qui planifient leurs activités extérieures en fonction des saisons, et qui comprennent qu'un printemps côtier n'est pas un printemps du Sud. Il est plus lent, plus humide et finalement bien plus gratifiant lorsqu'il arrive enfin. Les services existants constituent toutefois le facteur de stabilisation qui empêche les programmes d'incitation de se transformer en pièges. Les écoles sont à proximité, les soins de santé sont accessibles, les épiceries se font concurrence et la gendarmerie royale de Terre-Neuve patrouille les rues où la criminalité grave est encore suffisamment préoccupante pour qu'on s'en souvienne. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est que la sécurité et les services sont la véritable incitation, car aucun allègement fiscal ne peut compenser le sentiment d'insécurité ou d'inaccessibilité d'une ville, et Conception Bay South réussit ces deux critères avec brio. La cinquième ville est North Cap, sur l'île du Prince-Édouard. Ici, l'offre est présentée avec une éolienne en guise de chapeau, car la pointe nord de l'île du Prince-Édouard expérimente des subventions destinées à attirer les familles, les petites entreprises et tous ceux qui souhaitent adopter un mode de vie rural. En contrepartie, ils reçoivent des aides financières pour la construction de nouveaux bâtiments, la création d'entreprises ou même des rénovations éco-énergétiques. Ces incitations sont modestes pour les prairies, mais importantes dans le contexte économique de l'île.
Parmi les conditions d'admissibilité figure l'obligation de résider sur l'île et la preuve que les subventions ne seront pas revendues à des fins lucratives. La taille raisonnable de l'île du Prince-Édouard est un atout majeur qui rend chaque projet réalisable. On peut traverser toute la province en une seule après-midi de route, l'aéroport, les hôpitaux et les universités de Charlottetown sont donc toujours à moins d'une heure de route et les infrastructures de Summerside sont encore plus proches. Cela crée un filet de sécurité dont ne bénéficient pas le Manitoba ou la Saskatchewan ruraux. Les normes de construction tiennent compte de la situation côtière. Les fondations sont stables dans le sol argileux rouge, les façades sont conçues pour repousser l'air salin et les systèmes de chauffage sont optimisés pour les hivers humides et venteux de l'île et non pour les hivers secs et rigoureux. Le résultat est une maison qui embaume le golfe et où résonne le bruit des vagues et des matins qui changent votre définition des trajets domicile-travail lorsque votre bureau surplombe l'eau qui s'étend à perte de vue. En revanche, l'économie est saisonnière et exige soit une certaine flexibilité, soit des revenus indépendants du lieu de résidence, car le tourisme, la pêche et l'agriculture sont tributaires des saisons et les hivers sont nettement plus calmes que les étés. Les avantages résident toutefois dans un coût de la vie moins élevé que dans les grandes métropoles du continent, un fort sentiment d'appartenance à une communauté qui perdure même sans application mobile, et des plages qui, malgré les éoliennes environnantes tournant lentement comme autant de prières pour l'indépendance énergétique, comptent parmi les plus belles du Canada. Mais ici, ceux qui réussissent ne sont pas des rêveurs, mais des gens d'action, car la vie insulaire exige d'apprendre à réparer les choses, à cultiver la terre, à coopérer avec ses voisins quand le ferry est à l'arrêt et que le pont est gelé. La prime n'est que l'étincelle qui déclenche la décision. Le véritable moteur est la volonté d'échanger le confort contre l'harmonie, le bruit contre le vent et le stress des villes contre la discipline des marais. La 6e ville est Maristone, à Terre-Neuve-et-Labrador. La péninsule de Burin concentre ses incitations sur l'acier destiné à la construction navale et à la production pétrolière en mer. Maristone propose régulièrement des aides à la relocalisation, des allègements fiscaux et des subventions foncières pour attirer des travailleurs qualifiés dans ces secteurs. Il ne s'agit pas d'une charité, mais d'un recrutement ciblé, car un soudeur qui reste 5 ans génère davantage de croissance économique que 5 années de logement vacant. Ces incitations sont liées à des perspectives d'emploi, une offre d'emploi ou une preuve de compétence favorisant l'embauche. La ville reconnaît depuis longtemps que le chômage engendre des problèmes plutôt que d'apporter des solutions. L'emplacement de Maristone est à la fois un isolement et une caractéristique déterminante. La ville se trouve à plusieurs heures de St. John's, reliée par une étroite route de campagne qui invite à la contemplation et rappelle que voyager est une véritable aventure et non un simple loisir. Pourtant, cet isolement même explique que les prix de l'immobilier restent abordables, que les voisins s'entraident en cas d'intempéries et que la ville ait conservé un tissu social qui s'est perdu dans les villes il y a des décennies. La construction doit tenir compte des vents violents de l'Atlantique et de l'air salin qui mettent à rude épreuve tout ce qui n'est pas entretenu avec soin. C'est pourquoi on utilise des vernis marins, on choisit des fixations inoxydables et la planification est réalisée en conséquence, en reconnaissant que la nature ici n'est pas décorative, mais hostile. En revanche, les services sont précisément adaptés à la population. Un hôpital qui stabilise et transfère les patients, des écoles qui dispensent un enseignement jusqu'au baccalauréat, abitur, et une infrastructure alimentaire qui part du principe que les gens planifient leurs repas plutôt que de faire des achats impulsifs. Le plus surprenant, cependant, c'est à quel point ce système paraît complet lorsque les attentes sont bien définies, car l'absence d'alternative impose une action réfléchie, et cette action réfléchie devient une discipline qui améliore tout le reste. Les compromis sont honnêtes et non négociables, la distance est bien réelle. Le climat est rude et l'économie fluctue au gré des prix du pétrole et des commandes des chantiers navals, mais ceux qui arrivent et restent sont ceux qui privilégient la stabilité à la distraction, ceux qui bâtissent leur prospérité sur des camions entièrement payés. Des congélateurs pleins et ceux qui comprennent qu'une prime n'est pas un prix, mais un acompte pour une vie qui exige plus de vous et qui vous apporte plus que n'importe quelle ville. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et de découvrir les trésors cachés et les curiosités qu'elle recèle chaque jour. Est la ville canadienne et tous les territoires que personne d'autre ne vous révélera. Partie 3 incitatif pour le Nord, financement qui expire lorsque vous déménagez. La 7e ville est Whitehorse, dans le territoire du Yukon. Ici, cependant, la notion des aides financières fonctionne tout autrement. Le gouvernement territorial et divers organismes ont mis en place des incitations au logement, des prêts sans intérêt et des primes à l'embauche pour les travailleurs qualifiés dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des métiers spécialisés. Les montants peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les postes les plus qualifiés. Mais les conditions sont impitoyables, le prêt ne se transforme en subvention que si vous allez jusqu'au bout. Un remboursement anticipé déclenche des clauses qui transforment cette générosité en une dette portant intérêt.
Vous réalisez alors immédiatement qu'un contrat vous lie au nord. L'argent est bien réel, mais il faut aussi s'attendre à endurer des hivers d'une rigueur extrême, une obscurité omniprésente et un isolement tel que la solitude du sud paraîtrait presque festive. Désormais, la ville où vous arrivez n'est plus un poste frontière, mais une capitale pleinement fonctionnelle dotée d'infrastructures comparables à celles des villes moyennes du Sud, hôpitaux proposant des traitements complexes, écoles avec programmes d'immersion française et de langues autochtones, centres culturels accueillant des artistes nationaux et restaurants servant une cuisine inattendue au nord de 15 degrés Celsius. C'est précisément cette infrastructure qui assure le succès des programmes d'incitation, car le confort favorise l'engagement, et cet engagement est essentiel pour enrayer le roulement incessant de travailleurs qui arrivent, encaissent leur chèque et repartent avant même d'avoir passé 2 hivers. Mais la routine qui s'installe après le choc initial est la véritable raison pour laquelle les gens restent au-delà de la date d'expiration de leur contrat. Whitehorse, situé sur le fleuve Yukon, offre des sentiers de randonnée qui scintillent sous le soleil de minuit, des aurores boréales qui semblent surgir de nulle part, et une communauté qui accueille les nouveaux arrivants comme des voisins, et non comme des touristes à condition de prouver sa volonté de déneiger, de faire du bénévolat et d'être présent lorsque le froid exige une grande motivation. Cependant, ce mode de vie n'est viable que si votre budget tient compte des réalités inhabituelles dans le sud du Canada, des factures de chauffage qui doublent ou triplent, un entretien du véhicule qui devient un rituel mensuel et une garde-robe pour laquelle affronter moins 40 degrés Celsius est une chose normale et non un événement exceptionnel. Cependant, les services constituent le pilier qui empêche les attraits du Nord de se transformer en piège. L'hôpital prend en charge les urgences et les maladies chroniques, les écoles offrent un enseignement jusqu'au diplôme d'études secondaires et obtiennent des résultats égaux ou supérieurs à la moyenne du Sud, et l'aéroport relie régulièrement Whitehorse à Vancouver, Edmonton et au-delà, permettant ainsi de rendre visite aux grands-parents et de partir en vacances. Ainsi, éloignement ne rime pas avec isolement, et le Nord n'est pas synonyme d'inaccessibilité. Une fois cette distinction assimilée, la région ne donne plus l'impression d'être un exil, mais celle d'être chez soi. Néanmoins, le Nord exige plus de détermination que d'argent. Ceux qui se préparent en utilisant des préchauffeurs de moteurs, en investissant dans des vêtements imperméables et efficaces, et en apprenant à scruter le ciel pour anticiper les changements météorologiques, considéreront les moins 40 degrés Celsius comme un simple désagrément plutôt que comme une urgence. Consulter les prévisions météo, entretenir ses véhicules et refaire ses provisions n'est pas de la paranoïa, mais une compétence essentielle en milieu nordique. Ce que beaucoup oublient, c'est que la préparation forge l'identité, et l'identité crée une communauté. À Whitehorse, tous ceux qui restent apprennent les mêmes leçons, et cet apprentissage partagé forge des liens qui ne se tissent jamais en banlieue. La 8e ville est Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest. Ici, le terme « prime » n'a rien à voir avec le marketing, il s'agit d'un pur calcul de survie. Le gouvernement du territoire, les employeurs et les offices de logement ont combiné primes de recrutement, allocations de vie chère et logements subventionnés pour attirer des travailleurs dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'administration, des postes qui, autrement, resteraient vacants. Les sommes peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars sur la durée du contrat. Les conditions sont claires. Le contrat doit être respecté, le travail effectué et une contribution apportée à une communauté qui n'a pas les moyens d'accueillir des passagers. Cet argent n'est pas un don, c'est une transaction. Le territoire achète votre présence car votre absence coûte plus cher. La réalité à laquelle on se retrouve est celle, impitoyable, de l'Arctique, car Inuvik se situe au-dessus de la limite des arbres et le pergélisol recouvre chaque fondation. Les étés s'étirent en journées interminables et les hivers font disparaître le soleil pendant des semaines. Pourtant, la ville n'est pas un amas de cabanes précaires, mais une communauté planifiée avec un hôpital, des écoles de la maternelle à la terminale, un complexe sportif pour le hockey et le curling, et un système d'adduction d'eau et d'assainissement hors sol, puisque le gel est inévitable. Cet investissement dans les infrastructures prouve que les motivations sont réelles, car personne ne débourse 50 000 $ pour vivre dans un endroit qui ne fonctionne pas. Et Inuvik fonctionne, malgré sa situation géographique qui devrait rendre cela impossible. En revanche, les coûts sont exorbitants et non négociables. La nourriture est acheminée par bateau l'été et par avion l'hiver, ce qui signifie que le lait coûte aussi cher qu'un steak à Toronto, que le mazout, même subventionné, reste excessivement cher, et qu'un véhicule doit être préparé pour l'hiver selon des normes qui feraient rire les mécaniciens du Sud. Mais ceux qui prospèrent ici relativisent les coûts, comprennent que les factures alimentaires élevées sont le prix à payer pour vivre là où les migrations de caribous rythment encore le paysage et acceptent que l'isolement n'est pas une punition, mais la condition qui rend cet endroit digne de tous les efforts. L'emploi, cependant,
Et le moteur qui rend tout le reste possible, car les postes qui justifient les primes d'embauche ne sont pas symboliques mais essentiels. Les infirmières qui travaillent à l'hôpital, les enseignants qui instruisent les enfants dans des classes multilingues et les agents d'entretien qui assurent le fonctionnement des réseaux et des générateurs. Les salaires reflètent les avantages du Nord qui permettent d'épargner efficacement tout en vivant modestement. C'est précisément pourquoi de nombreux nouveaux arrivants voient en Inuvik un accélérateur de croissance financière, un endroit où l'on peut gagner 2 fois plus qu'au sud et dépenser moins qu'on ne le craint, car les loisirs se résument davantage à l'observation des aurores boréales et aux repas partagés qu'au restaurant et aux concerts. La 9e ville est Thompson, au Manitoba. Alors qu'Inuvik représente les avantages propres à l'Arctique, Thompson incarne le pragmatisme subarctique. La ville propose traditionnellement des mesures incitatives pour attirer les travailleurs qualifiés, les professionnels de la santé et les enseignants, en combinant subventions, aides au logement et allègements fiscaux dans des programmes de recrutement. Ces programmes contribuent à stabiliser la population, dont la taille fluctue au gré des cycles miniers. Ces mesures incitatives sont nécessaires car l'économie de Thompson repose sur l'extraction du nickel par val. Lorsque la mine a besoin de main-d'œuvre, toute la ville a besoin de personnel pour les écoles, les cliniques et les entreprises de services. La stratégie de la municipalité consiste à convertir les travailleurs saisonniers en résidents permanents grâce à des incitations financières attractives. La ville où vous allez vous installer n'est plus un camp, mais une véritable communauté dotée d'un hôpital pour la maternité et les urgences, d'établissements scolaires proposant un enseignement jusqu'au baccalauréat, d'un complexe de loisirs avec piscine et patinoire, et de grandes enseignes commerciales. Vous n'êtes donc plus entièrement dépendant des commandes par correspondance. Cette infrastructure constitue le fondement de programmes d'incitation crédibles car le confort et les services transforment un lieu de travail en un foyer, et un foyer génère des recettes fiscales et une stabilité sociale, ce qui n'est jamais le cas dans les camps. En revanche, le climat est inflexible et sans concession. Les hivers à Thompson sont longs, sombres et si froids que les bornes de recharge pour véhicules électriques sont indispensables et les pneus d'hiver obligatoires. Mais la récompense est un été aux journées qui s'étirent jusqu'à des soirées presque volées, des lacs à la température idéale pour la baignade et des sentiers de randonnée qui serpentent à travers les forêts boréales où le silence est synonyme de présence, non d'absence. Et ceux qui restent sont ceux qui apprennent à aimer ce que le Nord offre, plutôt que de déplorer ce qu'il leur refuse. Les inconvénients, cependant, sont visibles même depuis l'autoroute. Thompson est à 5 heures de route de Winnipeg, une route à 2 voies qui exige de la patience et punit sévèrement la vitesse. De plus, bien que des vols soient disponibles, ils sont onéreux, ce qui oblige à planifier les visites familiales plutôt qu'à improviser des escapades de fin de semaine. En contrepartie, le coût de la vie permet aux particuliers de subvenir aux besoins de leur famille, de rembourser leurs prêts hypothécaires en 10 ans et d'atteindre des taux d'épargne dont les travailleurs du Sud ne peuvent que rêver. Gagner des salaires comparables à ceux du Nord tout en payant des coûts comparables à ceux du Nord, mais pas à ceux de l'Arctique, crée une dynamique financière impossible à atteindre dans les pièges locatifs de Toronto ou de Vancouver. Partie 4. Les villes riches en ressources investissent dans l'avenir, des incitations fondées sur leur durabilité. La 10e ville est Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Ici, l'histoire des incitations est inscrite dans la poussière de charbon et les empreintes de dinosaures, car le conseil de comté a offert à maintes reprises des avantages fonciers, des allègements fiscaux et des subventions pour attirer des familles et des travailleurs qualifiés dans une ville qui a connu un essor fulgurant, puis un déclin, et qui se réinvente aujourd'hui autour de l'extraction des ressources, des activités de plein air et du tourisme géoparc. Ces incitations ne sont pas symboliques. Mais structurellement, ce programme vise à inverser des décennies de déclin démographique en rendant les arguments financiers en faveur du déménagement impossible à ignorer. Pourtant, les conditions restent les mêmes. Construire dans les délais impartis, emménager dans la maison et rester suffisamment longtemps pour que les enfants terminent leur scolarité dans l'école locale, car la ville a appris que les immigrants de courte durée engendrent une pensée à court terme et des immigrants de longue durée. Créer le type d'investissement civique qui garantisse aux services d'incendie un personnel suffisant et aux arénas de hockey sur glace de rester opérationnels. L'emplacement est son atout majeur et se passe de toute publicité. Tumbler Ridge se situe au pied des Rocheuses et offre des sentiers de randonnée menant à des cascades, des canyons et des sites fossilifères où l'on peut même toucher des empreintes de dinosaures incrustées dans la roche. La région est une nature sauvage et préservée, et non un parc national. On peut y randonner pendant des jours sans croiser âmes qui vivent. Ce type d'expérience en pleine nature n'est pas un luxe de week-end, mais une réalité quotidienne qui ouvre de nouveaux horizons. La construction doit résister aux conditions climatiques extrêmes de la montagne, notamment aux charges de neige qui détruiraient les toitures des plaines et aux normes d'isolation qui empêchent la formation de glace. Le résultat ? Une maison où votre propre jardin est le point de départ de vos randonnées et où vos trajets domicile-travail se comptent en minutes, loin des embouteillages.
D'un autre côté, l'économie est intrinsèquement sujette aux fluctuations cycliques, car l'extraction du charbon est le principal moteur de l'emploi et les prix du charbon déterminent le fonctionnement de la mine. Lorsque les marchés des matières premières s'effondrent, la ville retient son souffle. Cependant, la stratégie de la municipalité consiste à diversifier son économie par le tourisme, les activités de plein air et les petites entreprises, créant ainsi un filet de sécurité qui atténue les cycles sans les éliminer complètement. Ceux qui prospèrent ici sont ceux qui épargnent en période de croissance et se serrent la ceinture en temps de crise, qui perçoivent la volatilité comme un rythme plutôt que comme un chaos, et qui accordent plus de valeur à la vie entre deux paix qu'au salaire au même. Les services proposés sont toutefois adaptés à une petite ville aux grandes ambitions. On y trouve ainsi un centre de santé qui stabilise et oriente les patients, une école primaire et secondaire qui dispense un enseignement de qualité et un complexe de loisirs offrant bien plus que ce que l'on attendrait d'une ville de moins de 3000 habitants. Par ailleurs, Prince George, à 2 heures de route au sud, propose des soins médicaux spécialisés et un accès à de grands supermarchés. Cette double accessibilité permet d'éviter que l'isolement ne se transforme en emprisonnement. On peut vivre modestement et accéder à un plus large éventail de services en cas de besoin. Cette flexibilité rend les programmes d'incitation viables et non suicidaires. Choisir de suivre une incitation à s'installer à Tumbler Ridge, c'est accepter l'incertitude, car les villes minières ne sont jamais sûres et la météo en montagne est imprévisible. Mais la récompense est à la hauteur. Un prêt immobilier remboursé dès le plus jeune âge, une enfance pour les enfants rythmée par les rivières et les sentiers de randonnée plutôt que par les écrans et la circulation, et des matins où le seul chemin qui compte est celui qui mène du lit à la cafetière. Et la vérité la plus surprenante est la suivante. Une fois la maison payée et les enfants familiarisés avec tous les sentiers, le prix des matières premières devient plus une source d'inquiétude qu'une crise, car on a bâti un patrimoine non seulement immobilier, mais aussi territorial, et un lieu est une valeur inestimable. Maintenant que vous connaissez la vérité sur les villes canadiennes qui vous paient pour y vivre, accepteriez-vous l'argent et signeriez-vous le contrat? Ou préféreriez-vous vivre dans un endroit où les coûts sont transparents et les hivers doux? Nous serions ravis de lire vos commentaires et de savoir combien d'entre nous partagent cet avis. Certaines personnes seraient prêtes à déménager pour cette somme. Nombre d'entre nous regarderont également la vidéo, car nous aimons tous partager et apprendre et c'est précisément ce qu'elle propose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime ». Sinon, nous risquons de ne plus jamais nous revoir.